On va partir à Moscou, justement. Bonsoir, Piotr Tolstoï. Vous êtes vice-président de la Douma, le Parlement russe. Merci d'être en direct avec nous depuis Moscou. Vous avez été en séance toute la journée. Les députés russes ont validé l'annexion des 4 régions ukrainiennes malgré la condamnation de toute la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez notre incompréhension? Écoutez, vous fonctionnez avec les doubles standards. Donc, ce qui concerne Kosovo, vous reconnaissez la Kosovo. Ce qui concerne les résultats des référendums où ont voté les citoyens de l'ex-Ukraine, vous ne le reconnaissez pas. Pour nous, c'est déjà habituel. Donc, nous, on va faire, c'est ce qu'on juge normal. On va protéger les Russes qui habitent en Ukraine et on va continuer à le faire. Malgré toutes les hypothèses catastrophiques que je viens d'entendre dans votre discours, j'espère que tout ira bien. Et je vous signale que l'Europe a l'intérêt que la Russie, au plus vite, gagne cette guerre, parce que les pays nucléaires ne perdent pas les guerres. Alors, je crois que avec les armes conventionnelles, tout à fait tranquillement, dans quelques mois, dans un an, vous allez voir des nouveaux référendums dans les territoires libérés du régime de Kiev, soutenu aujourd'hui par l'Europe. Mais surtout, je trouve que l'argument pour l'Europe, ça serait l'autre chose. Ça serait pas la solidarité, soi-disant, des démocraties européennes, mais ça serait la crise économique, notamment la crise de gaz et l'appauvrissement de la classe moyenne de l'Europe. Piotr Tolstoï, j'ai bien compris vos menaces, mais pardonnez-moi, 2 choses sur lesquelles il faut revenir. Vous nous expliquez qu'il y a une guerre, alors que le président russe nous dit lui-même qu'on n'est pas en guerre en ce moment. Comment expliquez-vous cette différence d'analyse? Excusez-moi, j'ai le bruit autour, donc j'ai pas très bien compris la question. La différence d'analyse en quoi? Ma question est la suivante. Vous venez de parler de guerre, vous venez de nous dire que la guerre avait bien lieu. Alors il se trouve que depuis le début de ce drame qui nous concerne tous, le président russe nous explique qu'il n'y a pas de guerre en ce moment, qu'il n'est pas en guerre. Oui, officiellement, nous ne sommes pas en guerre, c'est l'opération militaire spéciale. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, il se déroule sur le territoire russe parce que les 2 républiques et 2 régions ont été adhérés en Russie. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Kherson ou à Donetsk, c'est sur le territoire russe. Et nous, on a la possibilité de renforcer nos efforts militaires, de renforcer notre armée avec les gens mobilisés. Et vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble sur le théâtre des actions militaires. Chers abonnés, Facebook a considérablement réduit la recommandation des vidéos à caractère politique en Afrique, en Europe et en Amérique. Dans un contexte où les yeux du monde s'ouvrent sur les enjeux internationaux, il est crucial de contourner cette censure. Pour nous aider à faire entendre nos voix, likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Le combat pour la libération du monde se fera ensemble. Soyons unis et actifs. Bon visionnage. Sauf que vous avez perdu Liman ce week-end et que par ailleurs, le dirigeant tchétchène, M. Kadyrov, explique que l'intégralité de l'état-major russe est une catastrophe dans cette guerre. Et surtout, il explique qu'il faut utiliser des armes nucléaires de basse puissance en Ukraine. Il a raison ? À mon avis, on a tous les moyens sans utiliser les armes nucléaires tactiques. Mais donc, Kadyrov, il pense surtout, comme nous tous, des vies de nos soldats. Et donc, quand vous avez, d'une part, 100 000 soldats qui vont périr en Ukraine, ou par exemple 2-3 missiles, donc le choix n'est pas évident. Mais moi, personnellement, j'en suis sûr et certain qu'on ne va pas utiliser les armes nucléaires. On a une doctrine, donc la loi très claire là-dessus, et on peut l'utiliser seulement s'il y a une menace existentielle à l'ensemble de la territoire russe. Mais maintenant, les choses ont changé. Malgré qu'en Occident, en Ukraine, on ne reconnaît pas les résultats des référendums, on ne reconnaît pas les nouveaux territoires russes.
Maintenant, c'est le territoire de la Russie. Et donc, excusez-nous d'être démocrate, excusez-nous d'être démocrate et de penser qu'il est normal d'organiser des élections dans des conditions normales. Enfin, je vous propose de ne pas nous lancer dans ce débat. Ulysse Gosset a une question à vous poser. Oui, comme maintenant, effectivement, selon la vision russe de la situation, les territoires, les 4 territoires du Donbass et de Kherson sont maintenant partie intégrante de la Russie. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'Ukraine attaque la Russie directement et quelle va être la conséquence de cette attaque sur le territoire russe, si on reprend ce que vous venez de nous expliquer? Bien sûr, on considère que notamment l'attaque sur Liman ou les autres petits villages qu'aujourd'hui les Ukrainiens sont très fiers à soi-disant libérer. Donc ça, c'est les attaques sur le territoire russe et ça aura les conséquences les plus sérieuses pour le régime actuel en Ukraine. On va aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin que vous en pensez. Donc, vous inquiétez pas. Donnez le temps et l'armée russe va prendre Kiev. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et donc, comme je n'ai pas de doute qu'il y aura encore des référendums, il y aura encore les territoires peuplés par les Russes qui vont regagner la Russie. Leur patrie, la Russie. Est-ce que, monsieur Tolstoï, est-ce que à la Douma, qui est le parlement russe, est-ce que les députés critiquent les militaires russes, compte tenu des échecs qu'ils ont subis, notamment en termes logistiques? On voit que des généraux sont remplacés. Est-ce que les hommes politiques russes critiquent l'armée russe aujourd'hui, comme le fait Kadyrov? Et vous-même, par exemple? Soyons réalistes. Aujourd'hui, la Russie, pour l'instant, mène toutes les opérations par l'armée du temps de paix. Donc, on a à peu près 150 000 militaires déployés dans la région. Après la mobilisation, le chiffre sera augmenté. On aura beaucoup plus de possibilités d'avancer et surtout de mener le combat de façon plus efficace. Quand il y a la guerre, il y a toujours beaucoup d'opinions. C'est toujours dramatique. Et c'est des drames humains et c'est des drames politiques. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les députés, à unanimité, ont voté pour le retour des régions en Russie. Donc, même s'il y a des quelques critiques dans quelques coins soi-disant militaires, à mon avis, les civils, au moment si difficile que ça, ne peuvent pas critiquer les militaires. C'est eux qui sacrifient leur vie pour notre liberté et pour le futur de la Russie. En tout cas, Piotr Tolstoï, il est frappant de voir à quel point vous êtes dans une forme de déni, à peu près équivalente à la qualité de votre français. Merci d'avoir pris la parole, en tout cas, sur notre antenne depuis Moscou, vice-président du Parlement russe. Et je rappelle que vous avez un lien de parenté tout simplement avec Léon Tolstoï. À bientôt. À bientôt.